Bonjour et bienvenue dans votre groupe. Je voudrais au travers de cette vidéo répondre à une question qui nous a été posée. C'est la question des GDO. GDO, on voulait en savoir un peu davantage sur l'exemption des frais supplémentaires. Et je voudrais donc parler notamment des bourses parce que l'exemption des frais supplémentaires rentre dans ces cadres-là. Alors il y a 4 choses que vous devez absolument savoir à propos des bourses d'études au Canada. La première chose, c'est que il existe, c'est vrai, énormément de bourses. Mais je peux vous dire que 95% de ces bourses sont octroyées aux étudiants étrangers qui sont déjà passés par toutes les étapes et qui ont démontré aux autorités de l'immigration qu'ils détiennent les moyens financiers nécessaires pour payer leurs études. C'est très important de comprendre cela parce que quand la plupart des gens nous écrivent, ils nous demandent oui, comment expliquer que on ne puisse pas forcément avoir des bourses d'études pour le Canada. Des bourses existent, mais la plupart sont données aux gens qui déjà possèdent des moyens financiers. Alors les 5% qui restent, c'est entre autres des bourses de la francophonie, qui encore là, il y a des conditions précises. Et justement, les conditions, c'est très important ces mots-là. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui font la demande des bourses ne lisent pas les formulaires des bourses. C'est dans ces formulaires que vous allez trouver toutes les conditions qui sont posées et auxquelles vous devez répondre. S'il y a 10 conditions et que vous répondez seulement à 8 conditions, il est fort probable que vous n'obtiendrez pas effectivement la bourse. La deuxième chose à savoir, c'est que les bourses servent de complément à vos ressources financières. Même si on vous octroie la bourse d'études, vous allez quand même devoir payer les frais de scolarité au même titre que tous les Canadiens. Et ça c'est la troisième chose, ça dépend effectivement de plusieurs facteurs. Ça dépend soit de la faculté dans laquelle vous allez vous inscrire. Quelqu'un qui est en médecine va payer plus cher que quelqu'un qui est en philosophie. Ça va dépendre aussi de la province dans laquelle vous êtes effectivement inscrit. Les provinces anglophones sont réputées être beaucoup plus chères que le Québec, qui est la province francophone. Quatrième chose, c'est que quand vous voulez faire la demande des bourses, vous devez vous y prendre le plus longtemps possible. Il y a des bourses, par exemple la bourse d'excellence, qui est octroyée au niveau de la maîtrise et du doctorat. On demande aux étudiants de commencer les démarches 12 mois à l'avance. Pourquoi ? Parce que d'une part, la compétition est rude et il y a beaucoup de gens qui vont pouvoir appliquer. Et d'autre part, il y a énormément de papiers à remplir, des documents que vous devez rédiger. Alors, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous avez besoin d'aide, d'accompagnement pour effectivement pouvoir remplir les documents en lien avec les bourses d'études au Canada, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera vraiment plaisir de vous aider. J'espère que ça a été clair pour la plupart d'entre vous, les réponses que j'ai fournies à cette question. Mais si jamais il y a toujours des questions qui persistent, écrivez-les nous dans les commentaires et il nous fera plaisir d'y répondre. À très bientôt.